Tout le monde au sol, hurla l'homme armé. Sophie Martineau, 45 ans, mère de 2 enfants, leva calmement les yeux de sa caisse et murmura « Erreur tactique numéro 1 ». Ce qui se passa ensuite révéla qui elle était vraiment. Bienvenue sur Récits extraordinaires. Avant de découvrir cette histoire incroyable de courage caché et d'identité secrète, dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui, et si vous croyez que les vrais héros se cachent parfois derrière les sourires les plus ordinaires, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Sophie Martineau arrivait au Carrefour Market de Boulogne-Billancourt chaque matin, à exactement 7h44, pas 7h46. 7h45 précise. Elle enfilait sa blouse bleue réglementaire, attachait ses cheveux châtains en queue de cheval et se dirigeait vers la caisse numéro 4. Toujours la même. Depuis 15 ans. Elle saluait Madame Rodriguez, la responsable, d'un sourire poli. « Bonjour madame, comment allez-vous » Sa voix était douce, posée, presque timide. Le genre de voix qui ne dérange jamais personne. Madame Rodriguez lui répondait toujours la même chose. « Bonjour Sophie, ça va, et vous » Et Sophie répondait invariablement « Très bien, merci ». Routine parfaite. Discretion absolue. Les clients la connaissaient sans vraiment la connaître. « Ah, c'est Sophie de la caisse 4 minutes », disait-il. Toujours souriante, toujours efficace. Certains habitués lui demandaient des nouvelles de ses enfants. Emma, 16 ans, lycéenne brillante. Thomas, 12 ans, passionné de football. Sophie répondait avec la fierté discrète d'une mère ordinaire. Emma veut faire médecine, vous savez. Et Thomas marque beaucoup de buts cette saison. Elle ne mentait pas. Emma voulait vraiment faire médecine. Thomas marquait vraiment des buts. Mais Sophie omettait certains détails, comme le fait qu'Emma parlait couramment 4 langues à 16 ans. Ou que Thomas avait une mémoire photographique exceptionnelle. Des traits qu'ils avaient hérités d'elle, sans savoir pourquoi. Ce que personne ne remarquait, c'est la façon dont Sophie scannait automatiquement chaque client. Pas juste leurs articles. Leurs mains, leurs yeux, leurs démarches. La position de leur sac, les renflements suspects sous leurs vêtements. Son regard balayait constamment les sorties, comptait les personnes présentes, évaluait les angles morts. Pour ses collègues, c'était juste Sophie qui était très observatrice. Madame Rodriguez trouvait qu'elle avait l'œil pour repérer les voleurs à l'étalage. Sophie, vous devriez faire de la sécurité, plaisantait-elle parfois. Si elle savait. Sophie habitait un petit pavillon de banlieue, rue des Lilas. Maison modeste, jardin bien entretenu, boîte aux lettres marquées, famille Martineau. Les voisins la trouvaient charmante. Divorcée depuis 8 ans, élève ses enfants toute seule, travaille dur. Une héroïne du quotidien, comme il y en a des milliers. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le sous-sol de cette maison ordinaire contenait un arsenal qui aurait fait pâlir un commissariat. Armes de poing, système de communication crypté, faux papiers de 12 nationalités différentes. Et dans un coffre-fort caché derrière la chaudière, des médailles que Sophie n'avait jamais montrées à personne. Médailles de la valeur militaire. Légion d'honneur. Croix de guerre. 15 décorations françaises et 8 décorations étrangères. Pour des missions qui n'existaient officiellement jamais. Car Sophie Martineau cachait le plus grand secret de Boulogne-Billancourt. Chaque soir, en rentrant du travail, elle aidait Emma avec ses devoirs de mathématiques et encourageait Thomas à ses entraînements de football. Mère parfaite, employée modèle. Mais parfois, tard le soir, quand les enfants dormaient, elle sortait sur sa terrasse et regardait les étoiles avec des yeux qui avaient vu des choses qu'aucune mère de famille n'aurait dû voir. Des yeux qui se souvenaient de Bagdad en 2003. De Sarajevo en 1995. De missions qui n'avaient pas de nom dans des pays qui n'existaient pas sur les cartes officielles. Sophie avait rejoint la DGSE à 22 ans, directement sortie de l'école normale supérieure. Brillante linguiste, psychologue de formation, elle parlait cette langue et pouvait en comprendre 12. Son profil était parfait pour l'infiltration longue durée. Pendant 15 ans, elle avait été Claire Dubois, agent de terrain d'élite. 15 ans à sauver des vies que personne ne saurait jamais qu'elle avait sauvées. Puis était venue cette mission à Belgrade. 2008. Extraction d'un informateur dans une zone contrôlée par la mafia serbe. Tout avait mal tourné. 3 agents morts, elle-même blessée, obligée de disparaître complètement. Officiellement, Claire Dubois était morte dans l'explosion d'une voiture piégée près du Danube. Sophie Martineau était née 3 mois plus tard. Nouvelle identité, nouvelle vie. Les services lui avaient proposé un poste de bureau, discrètement, dans l'ombre. Mais Sophie avait refusé. Elle voulait du réel, du tangible. Une vie normale. Élever ses enfants loin de tout ça. « Je veux être invisible », avait-elle dit à son contact. Vraiment invisible.
Et où est-on plus invisible qu'à la caisse d'un supermarché de banlieue? 15 ans s'étaient écoulés. 15 années de paix. Sophie pensait parfois à son ancienne vie comme à un rêve étrange. Seuls quelques réflexes persistaient. Cette façon de toujours s'asseoir face à la porte dans les restaurants. De vérifier 3 fois les serrures avant de se coucher. De connaître par cœur les plaques d'immatriculation de tous les voisins. Ses enfants trouvaient leur mère un peu maniaque, c'est tout. Mais ce mardi matin de novembre allait tout changer. La journée avait commencé normalement. Sophie avait préparé le petit déjeuner, accompagné Emma au lycée, déposé Thomas au collège. « Bonne journée, maman », avait-il dit. « Bonne journée, mes chéris », avait-elle répondu. Comme tous les jours depuis 15 ans. Au supermarché, routine habituelle. Sourire aux collègues, mise en place de la caisse, premier client. Madame Dupont avec ses courses de la semaine. Monsieur Martin et ses bières du mardi. Julie, l'étudiante, et ses pâtes bon marché. Bonjour Sophie, ça va? Très bien, merci. Et vous? À 14h30, pendant l'accalmie de l'après-midi, Sophie remarqua 3 hommes qui entraient dans le magasin. Rien d'anormal au premier regard. La trentaine, vêtements sombres, démarche normale. Mais quelque chose clochait. Leurs yeux ne regardaient pas les produits. Ils scannaient l'espace, comptaient les issues, repéraient les caméras. Sophie continua de sourire à sa cliente, une mamie qui achetait des biscuits pour ses petits-enfants, mais son cerveau s'était instantanément remis en mode opérationnel. 15 ans de sommeil, effacés en 3 secondes. Les 3 hommes se séparèrent. Un vers l'accueil, un vers le fond du magasin, le 3e restait près de l'entrée. Formation classique. Contrôle des sorties, neutralisation du personnel, domination de l'espace. Sophie termina de servir la mamie avec son sourire habituel. Bonne journée, Madame Lemoine. Merci ma petite, à bientôt. Mais ses mains, sous le comptoir, avaient déjà composé silencieusement un code sur son téléphone. Pas le 15, pas le 17. Un numéro que très peu de gens connaissaient. Signal d'alerte pour les services. Localisation transmise automatiquement. Les 3 hommes étaient maintenant en position. Sophie observait leurs mouvements dans le reflet des vitres réfrigérées. L'homme près de l'accueil venait de verrouiller discrètement la porte d'entrée. Celui du fond bloquait la sortie de secours. Le 3e s'approchait des caisses. Sophie compta mentalement. 14 clients dans le magasin. 3 employés visibles. Madame Rodriguez dans son bureau. Kevin, 19 ans, qui rangeait les conserves. Laetitia, 24 ans, en stage, qui réapprovisionnait les légumes. Quand l'homme arriva devant sa caisse, Sophie leva les yeux avec son sourire de caissière modèle. « Bonjour monsieur, vous avez la carte du magasin ?» L'homme la regarda étrangement. Il ne s'attendait visiblement pas à cette question. Il avait les mains dans son blouson, posture tendue. « Non » répondit-il sèchement. « Pas de problème » dit Sophie en continuant de sourire. « Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ?» C'est là qu'il sortit le pistolet. « Tout le monde au sol » hurla-t-il en braquant l'arme vers les clients. Les hurlements commencèrent immédiatement. Les clients se jetèrent au sol, certains rampèrent vers les rayons pour se cacher. Madame Lemoine, la mamie aux biscuits, tomba en pleurant. Kevin lâcha ses conserves et leva les mains en tremblant. Mais Sophie, elle, ne bougea pas. Elle leva calmement les yeux de sa caisse, croisa le regard de l'homme armé, et murmura d'une voix parfaitement posée. Erreur tactique numéro 1. L'homme fronça les sourcils. Quoi? Sophie se leva lentement, les mains visibles, toujours ce même sourire poli aux lèvres. Vous avez oublié de compter les employés. Nous sommes 5, pas 3. Erreur numéro 2, vous n'avez pas vérifié les caméras de surveillance. Elle filme en direct vers le commissariat. Erreur numéro 3, elle marqua une pause, et son sourire changea imperceptiblement. Plus de timidité. Plus de douceur. Quelque chose de froid, de professionnel. Vous venez de braquer la mauvaise caissière. Ce que les 3 hommes ne savaient pas, c'est que Sophie Martineau n'existait pas vraiment. Son vrai nom était Agent Claire Dubois, ancienne unité spéciale DGSE. Et pendant qu'ils criaient et agitaient leurs armes, elle était déjà en train de les neutraliser mentalement. En 15 secondes, elle avait tout analysé. Pistolet non sécurisé, probablement chargé mais mal entretenu. L'homme devant elle était droitier, position déséquilibrée. Ses complices étaient à 12 et 20 mètres, angle mort partiel depuis sa position. Les clients étaient au sol, hors de danger immédiat. Elle connaissait par cœur le plan du magasin. Sortie, extincteur, objet contondant potentiel. 15 ans de course quotidienne lui avaient donné un avantage tactique parfait. L'homme agita son arme vers elle. Ta gueule.
Au sol comme les autres. Sophie ne bougea pas. Vous voulez l'argent des caisses? Ou c'est autre chose? Il la regarda, déstabilisé. Les autres otages restaient terrifiés au sol, mais cette femme de 45 ans continuait de lui parler comme s'il discutait du temps qu'il fait. L'argent. Toutes les caisses. Vite. Sophie hocha la tête. Très bien. Mais j'ai besoin que vous reculiez. Pour des raisons de sécurité. Quelles raisons de sécurité? Le sourire de Sophie se fit plus large. Les vôtres. Et là, tout bascula. D'un mouvement fluide qu'aucun client n'aurait jamais imaginé venir d'une caissière timide, Sophie attrapa le scanner de code-barre, le projeta vers le visage de l'homme, et dans le même élan, se jeta par-dessus le comptoir. L'homme, surpris, tira au hasard. La balle se perdit dans le plafond. Sophie atterrit dans un roulé parfait, balaya les jambes de l'assaillant, et avant qu'il touche le sol, elle avait récupéré son arme. 15 ans de sommeil. Effacé en 3 secondes. Les 2 autres hommes, alertés par le coup de feu, accoururent vers les caisses. Ils trouvèrent leur complice au sol, désarmé, et une femme en blouse bleue qui pointait son propre pistolet sur lui avec une précision qui ne devait rien au hasard. « Police » cria l'un d'eux en sortant son arme. Sophie sourit. « Non. Pas police. » Le second homme tira dans sa direction. Sophie avait déjà roulé derrière un présentoir, ripostant avec une précision chirurgicale. Sa balle toucha la main de le tireur, qui lâcha son arme en hurlant. Les clients, toujours au sol, n'en croyaient pas leurs yeux. Leur caissière habituelle était devenue une machine de guerre. Le troisième homme tenta de s'enfuir vers la sortie de secours. Sophie était déjà debout, en position de tir. Ne bougez plus. Il si figea. En moins de 2 minutes, Sophie Martineau, mère de famille et caissière discrète, avait neutralisé 3 hommes armés sans faire une seule victime. Elle ramassa les 3 armes, vérifia que tous les clients allaient bien, et dit simplement « Les secours arrivent ». Restes calms. Madame Rodriguez sortit de son bureau, le visage livide. « Sophie? Qu'est-ce qui, comment vous avez ?» Sophie lui sourit. Le même sourire poli qu'elle arborait depuis 15 ans. Formation personnelle, Madame Rodriguez. On ne sait jamais quand ça peut servir. Kevin, encore sous le choc, bégaya. Mais vous êtes qui en fait? Sophie le regarda avec bienveillance. Je suis Sophie Martineau, caissière à la caisse numéro 4. Mère de 2 enfants. Rien de plus. Mais ses yeux disaient autre chose. Des yeux qui avaient vu Bagdad, Sarajevo, Belgrade. Des yeux qui savaient des choses que personne dans ce supermarché ne saurait jamais. Les sirènes commençaient à retentir au loin. Police, GIGN, Services Special. Tout le dispositif que son message d'alerte avait déclenché. Sophie rangea calmement les armes confisquées sous son comptoir, remit sa blouse en place, et refit sa queue de cheval. Quand les forces d'intervention entrèrent dans le supermarché, elles trouvèrent 3 hommes maîtrisés, des otages sains et saufs, et une caissière qui terminait tranquillement de ranger ses tickets de caisse. Le commandant du GIGN s'approcha d'elle. « Madame, c'est vous qui avez neutralisé les assaillants. » Sophie leva les yeux vers lui. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent. Il y eut une reconnaissance mutuelle. Pas besoin de mots. Il savait qu'elle savait qu'il savait. « J'ai eu de la chance, » répondit-elle simplement. Le commandant hocha la tête. Beaucoup de chance. Un sacré réflexe pour une caissière. On ne sait jamais quand les cours d'autodéfense peuvent servir. Il sourit. Message reçu. Pas de questions, pas d'enquête approfondie. Juste de la chance et des cours d'autodéfense. Les journalistes arrivèrent 1 heure plus tard. Sophie accepta une seule interview, très brève. Madame Martineau, comment avez-vous fait pour maîtriser 3 hommes armés? J'ai 2 enfants à élever, monsieur. Ça donne des forces qu'on ne soupçonne pas. Vous n'aviez pas peur? Si, bien sûr. Mais mes collègues et nos clients étaient en danger. Il fallait faire quelque chose. Allez-vous reprendre votre travail? Sophie sourit. Évidemment. Demain matin, 7h45, caisse numéro 4. Comme d'habitude. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Le lendemain matin, Sophie Martineau arrivait au Carrefour Market à 7h45 précise. Même blouse bleue, même queue de cheval, même sourire poli. Mais quelque chose avait changé. Ses collègues la regardaient différemment. Avec respect, avec curiosité, avec une pointe d'interrogation dans les yeux. « Bonjour Sophie », dit Madame Rodriguez. « Comment vous sentez-vous »« Très bien, merci. Et vous ?» Même réponse qu'hier. Même routine. Maintenant, il savait qu'il y avait autre chose derrière ce sourire. Les clients aussi avaient changé d'attitude. Ceux qui étaient présents lors du braquage la saluaient avec déférence.
Les autres venaient exprès à sa caisse pour voir la caissière héros. Sophie répondait à tous avec la même gentillesse discrète. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Kevin s'approcha de sa caisse pendant une pause. Sophie, je peux vous demander quelque chose. Bien sûr, Kevin. Ces mouvements que vous avez faits hier, c'était vraiment de l'autodéfense. Sophie le regarda calmement. Qu'est-ce que tu crois, Kevin? Il hésita. Je crois que vous étiez quelqu'un d'autre. Avant. Sophie sourit. Nous sommes tous quelqu'un d'autre. Avant. Et elle reprit son travail, scannant les codes barres avec la même efficacité, tranquille qu'elle avait eue pour désarmer 3 hommes armés. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sophie retrouva Emma et Thomas qui l'attendaient, inquiets. « Maman, on a vu aux infos. Tu es devenue célèbre. » Sophie les prit dans ses bras. « Je suis votre maman, c'est tout ce qui compte. Mais comment tu as fait ça ?» Elle les regarda avec tout l'amour du monde. « Parce que j'ai les 2 plus beaux enfants du monde à protéger. Ça donne des super pouvoirs. » Emma fronça les sourcils. Elle avait 16 ans, elle n'était pas dupe. « Maman, tu nous dis tout ?» Sophie caressa ses cheveux. « Je vous dis tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, c'est du passé. » « Quel passé ? » ?»« Un passé qui m'a mené jusqu'à vous. Et c'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, Sophie sortit sur sa terrasse comme elle le faisait parfois. Elle regarda les étoiles avec des yeux qui avaient vu le monde entier. Des yeux qui avaient sauvé des vies que personne ne saurait jamais qu'elle avait sauvées. Mais pour la première fois depuis 15 ans, elle ne regardait plus le passé. Elle regardait l'avenir, celui de ses enfants. Celui de cette vie normale qu'elle avait choisie et qu'elle continuerait de protéger. Car Sophie Martineau était la preuve vivante que les vrais héros ne portent pas de cape ni de médaille. Ils portent des blouses bleues de caissière et élèvent leurs enfants en banlieue parisienne, ils scannent vos codes barres le matin et sauvent des vies l'après-midi, puis rentrent chez eux préparer le dîner comme si de rien n'était. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils sont peut-être plus nombreux qu'on ne le pense. Alors maintenant, je vous demande, qui connaissez-vous vraiment? Cette caissière qui vous sert tous les jours, ce chauffeur de bus qui vous sourit chaque matin, cette bibliothécaire qui range les livres en silence? Quelle histoire incroyable cache-t-il derrière leur quotidien ordinaire? Quel courage portent-ils en secret? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez l'histoire de quelqu'un que vous pensiez connaître jusqu'au jour où vous avez découvert qui il était vraiment. Parce que sur Récits extraordinaires, nous savons que chacun de nous porte une histoire qui mérite d'être racontée. Il suffit parfois d'un braquage pour la révéler. Merci de nous avoir regardés. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos récits. Et souvenez-vous, la prochaine fois que vous passerez à la caisse d'un supermarché, regardez vraiment la personne qui vous sert. Vous pourriez être en présence d'une légende. À bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.